Bienvenue à vous, très chers téléspectateurs. Vous suivez votre émission Quartier Libre, qui est une émission de débat de société qui ne cesse de recevoir sur son plateau des personnalités qui se distinguent et bien sûr qui font l'actualité du moment. Eh bien, la jeunesse congolaise face à la politique actuelle, quelles sont ces questions que l'on se pose? Donc, Quartier Libre sur le mur aujourd'hui, pour le compte du début du mois d'avril, nous recevons un de leader jeune politique qui a représenté la RDC, qui a pris part à ce grand forum au Maroc, le Crans Montana. Maître Richard Pindar, bonjour et bienvenue au Quartier Libre. Bonjour et merci de nous recevoir. Un plaisir de vous recevoir. Vous êtes actuellement cadre politique au sein de l'FCD, parti chef à son excellence le ministre et le ministre du budget, Pierre Kangou Diambaye. Et si vous voulez revenir en arrière et dresser un petit peu votre parcours, vous avez été à l'UDPS. J'étais à l'UDPS. Ensuite, vous avez été vice-président de la jeunesse de l'UNC. Et actuellement, vous êtes au sein de l'FCD, parti au Mineta, Pierre Kangou Diambaye. Voilà. En revenant aujourd'hui, mais quelle image et quelle lecture faites-vous de la jeunesse congolaise face à la politique actuelle? Face à la politique actuelle, je pense que la jeunesse actuelle est face à sa prise de responsabilité. En fait, je me réjouis puisque vous l'avez paraphrasé en parlant des Crans Montana où nous avons été. En fait, les thèmes qui ont été exploités par Crans Montana, c'est le développement de l'Afrique par la coopération sud-sud. Et vous allez voir qu'ici, il a été épinglé l'acteur principal dans ces développements. Et l'acteur, en l'occurrence, ici, c'est la jeunesse. Raison pour laquelle j'ai dit que la jeunesse congolaise doit se responsabiliser. En fait, je ne parle pas de jeunes suivistes. Je ne parle pas du jeune qui fait les dialélos. Je parle du jeune consciencieux qui a même de pouvoir s'impliquer. Puisque, en fait, il y a une chose qu'il faudrait évoquer dans ces pays. Le renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique exige que l'on puisse impliquer le jeune. Certes, vrai que nous savons aussi qu'il y a des difficultés par rapport à ça. Du genre, vous avez les aînés qui sont là, qui se disent, nous on est là, on y reste, ainsi de suite, tout ça. Certes que tous ces aînés ne sont tous pas pareils. Nous avons par exemple, je l'ai dit, M. Pierre Kangoudia, qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours soutenus, la preuve en est, qui n'a pas eu à nous poser de problème pour que nous puissions, représenter la République, représenter la jeunesse au Maroc, à Dakhla, et dans le cadre de Crans Montana. Mais déjà, est-ce que vous pensez vraiment être modèle pour cette jeunesse? Parce que tout à l'heure, je vais le dire, vous avez été au sein de l'UDPS, et ensuite vous avez été vice-président de la Ligue de jeunes UMC, et après aujourd'hui vous vous retrouvez dans l'FCD, parti cher à son excellence Pierre Kangou Diambaye, qui est aussi un des anciens de l'ULC. On aimerait bien comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous voulez simplement vous positionner, ou soit vous avez des ambitions sur qui poussent à ce que du jour au lendemain, Maître Richard Pindar change de casquette? Non, je suis ambitionné, d'abord ça c'est un fait. Et deuxièmement, je me suis retrouvé à l'UDPS par conviction. Et après, non, j'ai voulu, laissez-moi y aller. Non, ne vous en faites pas. À un moment donné, en fait, je l'ai dit tantôt, quand je suis revenu de l'université, ce n'est pas immédiatement UDPS pour l'UNC. Non, j'étais dans la société civile. D'ailleurs, je suis même, j'ai été coordonnateur du collectif SOS Limité. Nombreux peuvent aller même sur le net, chercher SOS Limité, ils vous le diront. Mais à un moment donné, pour la petite histoire, en 2010 déjà, donc en 2010 déjà, vous vous rappellerez que les terrains de la 7e rue Place Commerciale avaient été vendus par la société Sonagol. Et tout a été fait de manière à ce que nous puissions perdre cela. Écoutez, ici, je passe en passant, je loue l'intervention du chef de l'État, puisque c'est à lui. Nous avons adressé nos correspondances, je me rappelle à l'époque, au président de la République, au président du Sénat, au Premier ministre, ainsi de suite, pour que l'on puisse avoir un regard sur le dossier et éventuellement laisser ces terres de jeu à la population. En fait, y placer une station de service aurait constitué, pour des raisons sécuritaires, un danger. Alors, nous avons remporté cette victoire-là. Moi, en tant que coordonnateur, aujourd'hui, je m'en réjouis, puisque c'est à mon actif, ça c'est un fait. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, que la société Sonagol, c'est de l'argent, ce sont de gros capitaux. Ça, il faut prendre en compte. Mais combien ont été rapprochés? Je vous le dis, nous n'avons pas cédé. Aujourd'hui, je prends qui que ce soit, qui que vous voulez à témoin. J'aime bien dire ça, parce que je suis fier d'être passé par là et sans avoir été... Pour ça, vous n'avez pas, la proposition n'était pas au rendez-vous. Je revenais de l'université, donc jeune étudiant. Je devais en plus... en fait, je n'avais même pas encore... Je n'étais pas encore
même pas encore inscrit en tant qu'avocat au barreau, donc j'étais un chômeur. Ok? Alors, si j'ai dit non, ben, je pouvais facilement me laisser corrompre, ainsi de suite, tout ça. Parmi moi, dans l'entourage, certains ont été même approchés par la société Sonangol et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, ok? Selon ce qui m'a été rapporté, beaucoup ont été rapprochés de cette manière-là. Mais écoutez, je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai pu accomplir par rapport à ça. Les terrains d'un 7e rue Limité, et là, n'a pas été, comment dire... Je dirais bravo, Maître Richard Pinda. Merci beaucoup, je m'en réjouis d'ailleurs, en fait. Je dirais encore, le combat continue parce que, à ce niveau-là, il faut aussi dire que actuellement avec Kin Marché qui est installé là, ce sont des nuisances sonores. Je veux revenir là-dessus parce que à un moment donné, l'exploitation telle qu'il est présentée par, je me dis, est-ce qu'en Inde on pourrait accepter jusqu'à minuit, le week-end et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, que l'on puisse, avec le balcon qui est là, la musique qui dérange tout le monde, ça c'est un problème. Je pense que je devrais revenir là-dessus et puis je veux marteler de manière à ce que l'on puisse comment dire, les populations de Limité, 7e rue, comme Limité dans toute sa dimension, puisse comment entrer dans ces droits. Voilà, c'était une parenthèse. Okay. Après cela, je suis allé à l'UNC. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Des luttes qui sont. Excusez-moi. Et les gens qui nous suivent comprennent et t'applaudissent à la maison déjà, je l'ai dit avec certitude. Mais est-ce que c'est là je disais tantôt, en fait, le chef des partis politiques confondent la gestion de partis politiques à la gestion d'une affaire privée. Ça, c'est un problème qui est connu presque partout. Mais à un moment donné, quand un chef de parti politique vous annonce une vision, vous informe de sa vision, vous y adhérez. Mais lorsque vous sentez qu'il y a une rupture dans la pratique, dans l'exécution de cette vision-là, ben, il y a de quoi se retirer. Donc, c'est pourquoi M. Richard Pinda, je dirais, je ne suis pas ici. Je ne suis été déçu. Exactement. J'ai été déçu. J'ai été déçu. Je suis une déception. Elle est récente. En fait, comment dire, mon divorce avec l'UNC pour des raisons qui sont évidentes. Vous savez, ça fait mal au cœur par moment quand on doit revenir là-dessus. Et je pense que ça serait, puisque nombreuses fois quand je passe sur des chaînes de télévision, les gens ont tendance à me ramener sur cette question. Je pense qu'aujourd'hui, là, maintenant, je répondrai pour une dernière fois. Exactement. Voilà. J'ai cru en Caméré à un moment donné. Au président Caméré, j'ai cru en lui. C'est-à-dire qu'il m'a vendu une vision. Laquelle vision? Où l'on pense, dans ses discours, le Congo, c'est une terre arabe, où chaque Congolais, si l'on veut bien, avec l'agriculture, on peut arriver à manger à sa faim. Le président Caméré nous a dit à l'époque que lui, gestionnaire de la République démocratique du Congo, il peut, ou qui serait à même de pouvoir payer même à un huissier, à un soldat, $100. Ce sont des choses, entre autres, ce sont des choses qui m'ont attiré vers lui. Nous avons vu comment il a été en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce sont des choses, puisque moi je vous dis, avant même qu'il me quitte, je l'ai critiqué en tant qu'ancien de l'UDPS. Je suis même passé sur des chaînes de télévision pour le critiquer. Mais en un homme dynamique, je me suis rebuffé, je suis allé vers lui. Alors, arrivera à un moment donné. Vous savez, l'opportunité telle que Jean Val, c'était une occasion à ne pas rater, pour qu'aujourd'hui, que l'on voit le président Caméré se retrouver à côté de Moïse, se retrouver à côté de Félix, ce sont des choses sur lesquelles nous devrions, un homme visionnaire, un homme qui voit loin, il devait déjà comprendre que le président Tshisekedi à l'époque devait assurer la relève. Et moi je pense, je l'ai toujours dit, ça c'était d'abord la première heure. Et ceux qui ont été nous représentés, aujourd'hui vous pouvez consulter Jean-Bertrand Issé-Ouanga, vous pouvez consulter André Claude Loubaya, ils vous diront comment, étant revenus au parti, ou même quand ils étaient de l'autre côté là-bas, ils ont été insultés. Et vous allez voir que le président Caméré avait même
réunir les jeunes, je me rappelle, c'était sur enseignement, au siège de l'interfédéral de Kinshasa, où, à cœur ouvert, les uns et les autres devaient parler. Les gens ont parlé, je ne suis pas ici pour parler de ça, mais il y a certains griefs qui ont été relevés. Entre autres, les favoritismes, entre autres, le tribalisme, et ainsi de suite. Ok? Alors, j'ai... mais après, non, on y va. Vous avez été vice-président de la Fédération nationale de jeunes. Mais je te dirais, exactement, je suis tout ça. Je suis tout ça. Mais est-ce que vous savez comment nous avons été traités, nous en tant que tels? Est-ce que vous savez que nous avons été coupés de nos bases? Nous avons été coupés de nos bases. Excusez-moi, laissez-moi évoluer, vous me posez une question. Nous avons été coupés de nos bases. Nous sommes au niveau national, vice-président de la Fédération nationale des jeunes. Comment vous pouvez comprendre que le bureau de la Fédération nationale des jeunes à Kinshasa et que monsieur le président de l'Union pour la nation congolaise, tout ça, ordonne à l'interfédéral de la jeunesse de Kinshasa d'exécuter une mission sans nous avoir préalablement consultés? Et il parlerait au nom de la Fédération nationale de jeunes. Ça, c'est pour ne dire que ça. Vous savez qu'à un moment donné, chaque fois que nous avons essayé de faire une activité, vous savez combien nous avons dû endurer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la même philosophie ou dans la même configuration tribalo-ethnico, tout ce que vous voulez, du président du parti. Là, c'est un problème. Ah, je n'ai pas été, moi, créer l'UNC pour me faire traiter de la sorte. Et aussi une chose, je dis, moi, je me suis senti personnellement trahi, vous savez. Moi, quand j'étais à l'UNC, je dirais, je le dis aujourd'hui, je prendrai qui que vous voulez à témoin, je prendrai qui que vous voulez à défi, de me dire combien j'ai reçu du président Caméré pour organiser les activités à l'IMET. Ou par moment, comment dire, passer sur des chaînes de télévision pour parler de l'UNC. Si ce n'était pas l'actuel ministre du budget, qui me soutenait d'une manière ou d'une autre, qui, par moi-même, c'est-à-dire, en tant qu'avocat, on arrivait à voir quelque chose, on arrivait à vendre l'image de l'UNC. Ok? Tout ce que j'ai pu, moi, organiser, réunions et tout ce que vous voulez, s'il fallait louer les chaises, tout ce qu'il fallait, ainsi de suite, tout ça, c'était parce que je croyais en ces messieurs. Et au finish, je me suis rendu compte que monsieur, lui-même, la vision qu'il nous avait vendue n'était pas celle à laquelle lui-même adhérait. Ok? Comme on dit, l'occasion s'est présentée, mais vous allez nombreux vont vous dire qu'à de nombreuses réunions qui ont été convoquées, soit par lui ou par une quelconque personne de l'UNC, je ne prenais plus part parce que je n'adhérais plus à ce qui se faisait. Il y a eu des pratiques pour lesquelles je n'ai pas adhéré. La raison pour laquelle j'ai pu participer à de nombreuses émissions où j'ai dit aux gens, mais écoutez, je prendrais qui que ce soit à défi, à débat contradictoire, pour éventuellement démontrer tout ce qu'il y a à démontrer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons marteler et revenir. Voilà. Vous savez, j'ai dit encore une chose. Le Congo a besoin d'une vision réelle, pas fantaisiste, ok, pas hypothétique, ok, c'est-à-dire que l'on ne serait pas dans une situation telle que l'on serait en train de douter ou d'imaginer des choses qui sont irréelles, ou que l'on serait devant la population pour ensuite se rétracter par rapport à une prise de position. Quelqu'un m'a dit que récemment ici, certains des chefs de partis politiques, au cours de certains congrès, ils ont encore demandé pardon. Vous vous souviendrez que certains encore parmi eux, je me réserve de ne pas citer des noms, certains parmi eux sont même passés à la télévision pour dire que nous avions volé, par exemple, ok, et que nous demandons pardon à notre population. Vous savez, ce qui tue le Congo, c'est quoi? C'est l'impunité. Quand quelqu'un fait des aveux pour dire qu'il a volé, mais pourquoi il ne prend pas, ok, le preuve des actes qu'il a volés, qu'il va devant la justice pour dire j'ai volé et que je sois puni conséquemment. Quand on n'y va pas, c'est de la poudre aux yeux qu'on a jeté à la population. Aujourd'hui, j'ai encore appris que certains sont eux-mêmes allés pour dire que la population nous pardonne. J'ai dit arrêtons de nous foutre de cette population, nous politiques. Ok? Ayons une vision correcte. Sous d'autres cieux, je vous assure que la population
ok, un homme politique qui fait de telles déclarations, la moindre des choses, c'est de se retirer carrément de la politique. Vous savez, puisqu'il serait déjà entaché. Donc je pense qu'au sein de votre parti FCD, c'est le changement, c'est une autre vision par rapport à la jeunesse aujourd'hui. Vous êtes vous-même jeune, mais avec quel œil vous voyez cela? Vous savez, j'aime bien dire ça aussi, que le FCD aujourd'hui, c'est l'ensemble de jeunes. La plupart de cadres de ces partis sont de jeunes, avec une vision telle qu'il faudrait responsabiliser les jeunes et que les jeunes arrêtent d'être accompagnateurs, hein, qu'ils arrêtent d'accompagner ces vieux qui ont déjà fait de l'expérience. C'est le moment que la jeunesse peut se lever. Je pense que nous devons prendre nos responsabilités en tant que jeunes. Je pense que c'est le temps maintenant de pouvoir responsabiliser la jeunesse, et je pense que c'est maintenant qu'il faut renouveler la classe politique. Je le dis pourquoi et comment. Aujourd'hui où nous en sommes arrivés, qu'il est temps, il est réellement temps que jeunes, partout où vous êtes, jeunes, partout où vous vous sentez impliqués, partout où vous vous sentez responsabilisés, d'être là, présent. Nous avons le processus électoral en cours. C'est le moyen par lequel la jeunesse doit, puisque nous le savons aujourd'hui, que dit la population par rapport à nombreux de nos aînés, qui nous disons pas faire disparaître, que nous disons que c'est aussi une source de sagesse auprès duquel nous pouvons chaque fois, je disais tantôt, auprès de laquelle nous devons chaque fois recourir pour éventuellement nous ressourcer. Ok? Mais nous pensons qu'il est temps que nous, en tant que jeunes, nous puissions prendre la gestion de la Res Publica, ok? Prendre des décisions qu'il faut. Vous ne pouvez pas demander à un voleur d'arrêter de voler si vous n'avez pas vous-même été voleur. Okay. C'est-à-dire que vous devez d'abord prendre conscience que cela est mal et exhorter les autres à arrêter. Ici, je voudrais dire quoi? Ne concluez pas, je sais où vous voulez en venir. Exact. Je sais où vous voulez en venir. Non. Je voudrais dire tout simplement ceci. Non. Je voudrais interpréter. Vous voulez. Je sais que vous avez une expertise quant à l'interprétation. Je risquerais de perdre le fil d'idée. Je voulais dire ceci, que je suis jeune. Les problèmes de jeunes, je les connais. Je les maîtrise. Ok? Je pense qu'en tant qu'acteur politique, très actif, ok? J'ai dit en tant que politique. Ok, quand on dit politique, c'est-à-dire que vous devez avoir une portion de responsabilité. Ok, vous devez, là, en ce moment-là, j'aurai une vision, la vision de jeune, j'aurai la vision de comment dire, j'incarnerai ou que j'incarne les problèmes de jeunes, et facilement je pourrai les matérialiser. Pourquoi? Parce que je suis avec les jeunes. Je connais nos problèmes entre nous en tant que jeunes. Vous voyez? Donc nous pensons que de cette manière-là, à ces niveaux-là, nous sommes à même de pouvoir arriver à apporter les changements. Les changements arriveraient ou que le changement n'arrive que dans nos têtes. On commence d'abord à visualiser les changements et nous les matérialisons par de suite. Vous savez, j'aime bien, écoutez, si j'ai été, je l'ai dit aux amis, j'ai dit, ben, écoutez, si j'ai été nominé, si j'ai été diplômé de Crans-Montana, ce n'est pas parce que j'ai un oncle là-bas, j'ai pas une tante, ce sont des blancs qui ne me connaissent pas, ainsi de suite, tout ça, mais c'est parce que j'ai eu un parcours, ok, j'ai posé des actes. Plusieurs fois arrêté pour le compte de l'UDPS par exemple, ok, quand vous allez à l'UDPS, ils vous diront, comme qui dirais-je, j'ai été au premier rang. C'est-à-dire que combattant au sens du mot de l'UDPS. Ok, nombreuses fois je me suis retrouvé dans des situations telles que la petite histoire, c'est que vous vous souvenez. Mais ils le suivent. Mais je le dis ouvertement, ils le savent, ils le connaissent. D'ailleurs, quand j'ai quitté l'UDPS pour l'UNC, beaucoup m'ont dit, écoutez, mais ça ne te ressemble pas. J'ai dit, écoutez, à un moment donné, nous devons avoir un dynamisme qui nous permet de pouvoir évoluer. Ok? Parce que là-bas, elle n'en avait pas. Non, ça c'est ce que vous dites. C'est là langage que vous. En parlant de Crans-Montana, voilà. On va permettre aux téléspectateurs de revivre ce qu'a été le Crans-Montana, et d'ailleurs, ça sera votre mini-documentaire qui explique votre passage, votre rencontre avec plusieurs personnalités d'ici, tout comme d'ailleurs. Maître Richard Pinda, qui est cadre politique. Pinda. Voilà, très bien. Qui est cadre politique de FCD, Front de Congolais pour la démocratie. Alors, vous êtes démocrate, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait démocrate. Voilà, mon parti d'ailleurs, il est de la social-démocratie. Okay. Donc, on est là. Donc, doit-on s'attendre à un changement au cas où il y a des marchés au sein de l'FCD, non? Vous savez, il y a une chose.
Le FCD, c'est la vision, ok, à laquelle nous adhérons. Parce que je connais, écoutez, entre nous soit dit, non, mais qu'on se le dise entre nous. Nous sommes, non, faisons la part des choses. Faisons la part des choses. J'ai le mérite d'avoir le respect. On a vu votre rencontre. On a vu autant de. J'ai le mérite d'avoir le respect du président du parti. Ce n'est pas parce que je suis avocat. Ce n'est pas parce que je suis jeune. Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire. Non, c'est tout simplement parce que il y a des valeurs qui ont fait que moi et M. Pierre Kangoudia, nous puissions communer ensemble. Je pouvais partir avec Jean-Bertrand ici Ouanga, avec qui j'entretiens des bonnes relations, des très bonnes relations d'ailleurs. Je pouvais aussi partir avec André-Claude Loubaya, qui est de chez moi. Ok? Aujourd'hui, je suis avec Pierre Kangoudia, que je t'informe, qui n'est pas de chez moi. Ok? Quand j'ai dit chez moi, c'est ma province. Hein? Donc, tout simplement pour dire que c'est la vision. Moi, non, je ne suis pas dans cette logique-là. Okay. Je ne suis pas dans cette logique. Je n'ai jamais été dans cette logique-là. Ok? Moi, je pense que maintenant, en tant que jeunes, nous devons rompre. Nous devons rompre avec ces cycles-là. Très bien. Nous devons évidemment, et nous devons nous impliquer de manière à rompre avec les cycles pour promouvoir les jeunes. Ok? Les jeunes qui sont impliqués. Les jeunes qui ne font pas du dialélo. Les jeunes qui réellement ont une vision pour le développement du Congo. J'étais au Maroc. Il faut voir les jeunes entrepreneurs marocains. Ils sont soutenus par les institutions royales, de la royauté. Ok? Vous avez des initiatives, vous avez des bonnes pensées, vous mettez à la disposition. Mais aujourd'hui, vous savez, vous avez les mêmes personnes qui reviennent, et ces mêmes personnes ne pensent qu'à eux. Vous voyez? Mais nous devons, nous, jeunes, nous ne devons pas rester là pour dire, bon, non, les Congos, je n'ai pas moi choisi d'être Congolais, pas du tout. Je suis né Congolais, et je m'en réjouis, et fier de l'être. Ok? Je n'ai pas l'intention d'aller immigrer en dehors de la RDC. J'aime mon pays, j'adore mon pays. Et si j'ai une vision du changement tel qu'il en est le cas, mais pourquoi pas m'impliquer? Ok? Et aujourd'hui, j'ai su un cadre par excellence, c'est-à-dire, vous avez le FCD. Pierre Kangoudia a toujours eu une vision pour la jeunesse, la raison pour laquelle je l'ai dit tantôt en passant ici, qu'il continue de soutenir la jeunesse. Je vous ai dit, la victoire que j'ai même emportée, l'une des victoires que j'ai emportées lorsque j'étais encore collectif SOS Moamba, SOS Limité, ok? C'était grâce à lui, ses conseils, ses motivations. Petit, prenez tous les risques qu'il faut pour l'intérêt général. Nous l'avons fait. Nous avons des victoires à notre actif. Si j'ai été interpellé, arrêté plus d'une fois à l'UDPS, quand j'étais encore combattant de l'UDPS, c'est tout simplement parce que j'avais une vision. Je vous dis, la société civile, certes vrai que ça avance aussi d'une manière ou d'une autre, mais plus actif quand on est politique et que l'on a le pouvoir, la signature de pouvoir bouger réellement les choses. Très bien, mais alors vous qui êtes jeune, avec tout ce que vous avez parlé en termes d'ambition, vision, bien sûr, pour un Congo émergent, vous avez pu par ce grand forum Crans-Montana au Maroc. Tout à fait. Alors, s'il fallait s'adresser à la grande population, surtout beaucoup plus de jeunes, parce que nous parlons de jeunes, nous avons une vision pour un Congo nouveau, de jeunes qui s'assument et qui se prennent en charge. S'il fallait regarder cette caméra devant toi, ben voilà. Adresse ce message à la grande jeunesse. Parle-leur de ta vision. Voilà. C'est vrai que ça serait écouté, mais en résumé, on aimerait bien comprendre cette vision en clair qu'a Maître Richard-Pina. Voilà. La vision que nous avons pour le Congo consiste en ce que nous, jeunes, nous qui connaissons les réels problèmes de la jeunesse, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire l'encouragement des initiatives, que nous puissions accéder à la Res Publica, à la gestion de la Res Publica. Puisque vous savez, l'État a la responsabilité de pouvoir améliorer les quotidiens de sa population, et plus particulièrement la jeunesse. Je martèle, je reviens encore là-dessus, j'ai été chez Crans-Montana, l'heure du développement pour l'Afrique, pour le Congo en particulier, est arrivée, et cela implique que la jeunesse soit à point. Pourquoi? Parce que c'est cette jeunesse qui a été identifiée en tant qu'acteurs principaux pour booster, pour bouger, pour amener le développement. Et le Congo a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire
le potentiel humain, le potentiel ressources, et nous devons maintenant aller chercher les financements pour arriver à matérialiser cette émergence de la République démocratique du Congo. On vous remercie, Maître Richard Pinda, d'être passé. On a compris vos idées en clair. Merci. Eh bien, moi, je n'hésiterai pas. Je garderai bien sûr aussi longtemps que possible ces images. Pourquoi peut-être qu'il y avait changement. J'aurais serait plaisir de vous réinviter et en savoir plus. Et peut-être je me dirais, cette jeunesse d'attend avoir cette image de cette jeunesse qui change de position en tout temps, ou soit cette jeunesse qui doit rester constant avec des idées claires pour faire avancer ce pays. Parce que je sais que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce n'est pas le fait de changer de configuration qui constitue le changement de la vision. Nous sommes restés égaux à nous-mêmes par rapport à notre vision. Ceux qui nous connaissent personnellement le savent. C'est-à-dire que nous sommes rigoureux, nous ne sommes pas complaisants. Ça, je n'ai jamais été. Ça, vous pourrez même aller dans ma famille, tout ce que je côtoyais à l'université, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ils vous le diront que c'est un homme de valeurs. Ah, ce sont ces valeurs qui, je trouve... Vous savez, vous êtes chef de parti politique, c'est vous qui avez la direction d'un parti politique. Mais quand vous divorcez de la vision que vous avez, mais à quoi bon de rester avec vous? Donc c'est pratiquement ce qui nous a mené d'avoir ce parcours-là. Mais nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Très bien. Maître Richard Pinda, cadre politique du Front. Mpinda. Voilà. Mpinda. Voilà. Alors, cadre politique du Front de Congolais pour la démocratie, FCD, parti cher à son Excellence le ministre d'État et le ministre du Budget, Pierre Kangou Diambaye. Eh bien, on a échangé, on a parlé de ce thème qui était de la jeunesse face à cette politique actuelle. Maître Richard Pinda a donné ce qu'il avait comme idée et c'est une très grande vision que tu avais. Alors, tu as pu rejoindre un tout petit peu notre hymne national, hein, dressons l'enfant, longtemps coupé pour de le plus bel élan. Exactement. Voilà qu'il est dit mieux, au mieux. Que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Merci beaucoup, un plaisir partagé. Le plaisir partagé. Alors, un plaisir de. Il n'y a pas de souci, on est là. On est là. Mais il faut parler, échanger avec jeunes que vous êtes, éventuellement accorder nos violons pour que nous puissions dresser. Exactement. Ben voilà. Nous espérons pour un Congo meilleur. Un grand merci à l'équipe technique qui a travaillé au Forum Moulin pour la bonne réalisation de votre émission Quartier Libre derrière nos caméras. Thank you à toi, my bro Dodo. Un grand merci à toi, Papi Domingo, à mon réalisateur, Monsieur Carly Mabia, la respect et welcome et bon retour. Un grand merci à toi, Serge Kabongo de Bongo, merci. Et à l'hierarchie, Monsieur Blaise Zendatoli, la queen Madame Jackie Betoko Ngeli. Prenez rendez-vous chaque vendredi à 16h, samedi à 1h45 et lundi à 13h45 sur Digital Congo, la télévision la plus enchantée de la RDC, la télévision que les autres télés regardent.